Bonjour à tous, c'est Cyprien pour le site htchub.com dans le test du HTC Incredible S. Ce Incredible S est sorti il y a moins d'un mois, le 1er mars, en exclusivité pour l'instant chez The Phone House. Donc il est vendu en téléphone débloqué, subventionné par Virgin, Bouygues et Orange pour l'instant, pas dispo chez SFR. Donc c'est un téléphone doté d'un écran de 4 pouces et finalement assez compact pour une telle taille d'écran. Donc vous voyez un design plutôt sobre, fait de noir mat et de noir brillant, avec un arrière d'une forme assez originale, thermoformé au toucher gomme. Donc c'est vraiment le téflon qu'on retrouve sur le HTC Desir de la gamme HTC. Et donc pas de design unibody avec des blocs d'aluminium comme sur le Desir HD, HD2 et d'autres modèles. Donc vous voyez un design et une allure plutôt sobre, en même temps assez sportive et masculine je trouve. Les bords amincis donnent vraiment l'impression d'avoir un téléphone très mince avec son relief. Donc il a une caméra à 8 millions de pixels, le double flash LED, le haut-parleur. Vous voyez même le signe HTC est un noir brillant et pas en chrome comme d'habitude. On retrouve sur le côté gauche la prise micro USB qui n'est plus sous le téléphone mais sur le côté. Donc je reviendrai après là-dessus, je trouve ce choix pas très judicieux. On retrouve dessus la prise jack 3.5, le bouton de veille, les touches volume ici, noir brillant, donc qui se fondent un peu dans la masse. En façade, on a une caméra frontale, donc voilà le retour enfin de la caméra frontale sur les HTC qui avait disparu depuis le Touch HD. C'était le dernier téléphone HTC à avoir une caméra frontale, a disparu après avec le HD2 et tous les autres modèles qui ont suivi. Donc voilà enfin le retour, mais pour l'instant malheureusement elle n'est pas activée. Elle est fonctionnelle que dans l'appareil photo, mais pour l'instant je n'ai pas le choix de passer un appel en visio ou en appel normal, ni activé dans l'application Skype ou autre. J'espère que ça viendra avec la mise à jour 2.3 d'Android et 2.1 de Sense qui arrive avant la fin du mois sur ce Incredible S. Je ferai un test à ce moment-là pour montrer un peu les nouveautés de cette mise à jour. Donc en haut le haut-parleur et bien le capteur de luminosité et de proximité est complètement fondu dans la dalle. Il est même pas perceptible à l'œil. Je vous montrerai des clichés sur lesquels j'ai réussi à faire ressortir les deux capteurs, mais impossible de les voir dans la partie de la dalle, la partie brillante. Donc ils sont discrets, c'est plutôt bien. En bas, on a des touches que l'on ne voit pas ici, sensitives, qui s'allument avec l'écran. Et la petite particularité, chose sympa, c'est qu'elle pivote avec les applications qui passent en mode paysage. Donc c'est un petit détail, mais c'est plutôt sympa. Donc beau téléphone, l'écran Super LCD, contrairement au Desir HD qui est un simple écran LCD classique, eh bien fait vraiment la différence. J'avais le Desir, HTC Desir juste avant qui était avec l'écran AMOLED, c'était les premières productions, et franchement je suis pas déçu. Je suis pas déçu de cet écran Super LCD qui a vraiment un rendu des couleurs magnifiques, des contrastes aussi. Les noirs sont légèrement moins profonds que sur l'AMOLED, mais vraiment pas décevant du tout, quoi. L'écran très réactif, le matériel aussi à l'intérieur fait tourner Android et Sense avec une très bonne fluidité. Le haut-parleur, bien finalement, il est plus puissant que sur le Desir et d'autres modèles d'HTC, ce qui faisait souvent défaut quand on prend pour comparaison l'iPhone, même le 3G ou 3GS qui avait déjà un haut-parleur assez puissant avec un bon rendu des basses. Les haut-parleurs HTC étaient souvent décevants. Celui-là est assez puissant finalement quand on est en mode voiture avec le brouhaha sur la route. Eh bien, j'entends les appels en main libre
il y a assez de puissance pour les entendre comme il faut. Le micro qui est dessous, eh bien, est de bonne qualité aussi, puisque la qualité des appels est assez bonne. Mes interlocuteurs au téléphone sont jamais pleins de grésillements, sachant qu'il y a un micro sur le dessus qui annule le bruit environnant. Donc ça aide pas mal à avoir une bonne qualité de son pendant les appels. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Vous voyez, vraiment sobre, une fois les touches éteintes, ça va même souvent de le prendre dans le mauvais sens. Même les bords de la grille ici sont en noir chromé, en noir brillant, pas de chrome comme j'ai dit, même les touches de volume. Bon, alors pour le port micro USB sur le côté, j'ai demandé à HTC pourquoi le port micro USB était repassé sur le côté, puisque pour les droitiers qui tiennent le téléphone de la main gauche pour le piloter de la main droite, et bien quand il est branché, on a ce câble qui est vraiment gênant, qui nous oblige à tenir le téléphone autrement du bout des doigts. C'est plutôt gênant, alors qu'en bas, ça convenait autant au droitier qu'au gaucher. Alors on m'a dit, HTC via Facebook m'a dit que bon, d'après eux, c'était pour le rendre, pour l'optimiser avec des supports GPS. Pour l'instant, on n'a pas vu la couleur des supports. Bon, ouais, c'est un peu agaçant vraiment ce port micro USB sur le côté. Donc voilà, pas de sortie micro HDMI ou autre. Voilà, plutôt sobre, vraiment discret, tout en étant vraiment très classe, vraiment réussi. La finition est bonne, il n'y a pas de craquement. Donc je vais ouvrir le capot. Donc voilà. On voit l'arrière. Donc ici là, j'ai accès à la carte micro SD, qui est une carte micro SD SanDisk de 8 Go. Par contre, c'est seulement une classe 2, donc pour la vitesse de lecture et d'écriture, c'est pas génial. Donc on peut la démonter à chaud. Pas besoin de retirer la batterie, surtout pour y accéder. La carte SIM est par contre derrière la batterie. Voilà, coincée ici. Donc la batterie au passage, qui est une batterie de 1450 mAh. Le Désir HD est équipé d'une batterie de 1230, donc il y a un bon pas en avant sur la capacité de la batterie qui permettrait une bien meilleure autonomie, sachant que le Super LCD normalement est moins gourmand en énergie. Donc ça devrait permettre d'avoir une bonne autonomie, enfin en tout cas meilleure que sur le Désir HD. On voit dans le capot arrière des espèces de contacteurs qu'il y a ici en haut et ici en bas. Et bien c'est l'antenne. J'ai remarqué que le téléphone ne captait plus le réseau quand le capot arrière n'était pas remis. Donc c'est des petits contacts qui font passer l'antenne dans le capot arrière pour avoir une meilleure réception. Et c'est vrai qu'à la réception, là j'ai essayé d'ailleurs avec une puce Bouygues, quand même l'opérateur qui a la moins bonne couverture 3G, et bien l'accroche au réseau est excellente. Voilà, pour ce système d'antenne, hein. Avec ça il risque pas y avoir de problème, contrairement à l'iPhone 4. Donc je me suis posé la question au début, c'était des contacteurs qui étaient liés au micro qui annule les fréquences pour les bruits environnants, puisqu'ils sont raccordés avec, enfin, ces capteurs sont au niveau de deux petits trous qu'on perçoit à peine ici là. Et bien non, c'est plutôt l'antenne, puisque le micro qui annule les fréquences est positionné sur le dessus. Donc voilà, le capot se clip bien, il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Donc voilà pour le design extérieur du Incredible S. Je vais attaquer la partie logicielle en prenant appli par appli en détail, en vous montrant les nouveautés apportées par Sense 2.0, qui équipe déjà le Désir Z et Désir HD depuis novembre 2010. Mais vous verrez qu'il y a quand même des petites différences qui ont été modifiées depuis le Désir HD. Ça a beau être la même version de Sense pour l'instant, à la sortie du Incredible S, il y a quand même des choses qui les différencient, des petites fonctions en plus, des choses corrigées, des choses revues. Vous verrez que au niveau de la partie logicielle, il y a quelques petites différences quand même.
Bon, elles sont vraiment légères, hein, mais pour ceux qui un peu pointilleux, eh bien, et il y en a quand même. Et à savoir que donc il est sorti 1er mars, là nous sommes mi-mars, et avant la fin, avant début avril, la mise à jour 2.3 d'Android avec 2.sense doit arriver. Je pense qu'elle va être portée sur le Incredible S avant que le Désir HD et le Désir Z n'en profitent. D'après ce qu'on a entendu, le Désir Z et HD ne profiteront que d'Android 2.3 et pas de la dernière version Sense. Bon, ce téléphone est compatible depuis peu. HTC a fait la modification sur le service en ligne htcsense.com. Un service accessible via n'importe quel navigateur qui permet de transférer ses appels lorsqu'on a oublié son téléphone à la maison, de transférer ses appels vers un autre numéro, de récupérer les SMS, d'envoyer des SMS, de retrouver son téléphone sur une carte, mais aussi il y a pas mal de fonctionnalités, récupérer ses footprints, son répertoire de contacts, accéder à la recommandation d'applications d'HTC via le HTC Hub et le HTC Like. Pas mal de fonctionnalités que je verrai plus en détail dans une vidéo de démonstration de ce service htcsense.com. Donc il est compatible depuis mi-mars, hein. À sa sortie, il était compatible avec quelques fonctions, mais pas totalement. Cette semaine, le site est en maintenance pendant quelques jours, et depuis, le Incredible S a l'accès complet à toutes les fonctionnalités dont bénéficie le Désir HD et le Désir Z. Voilà pour le tour. Donc là on voit le premier démarrage, vu que j'ai enlevé la batterie, qui est à peu près aussi long que sur n'importe quel smartphone, mais il y a la fonctionnalité démarrage rapide. Donc je vais éteindre mon téléphone et il va redémarrer, et lorsque je voudrais le rallumer, il va démarrer en quelques secondes, puisque il aura gardé en mémoire les processus afin de se relancer plus rapidement. Ça ne fonctionne pas par contre dès que à partir du moment où j'ai enlevé la batterie, il a perdu la mémoire et il reprend tout de zéro. Donc je vais vous montrer. Éteindre. Le voilà éteint. Donc on voit que les touches, hein, quand l'écran est éteint, elles disparaissent, et il n'y a même pas de petites... elles sont même pas marquées, hein, le bas de la dalle est noir complet, quoi. Je l'allume ou quoi? Non. Ah voilà. Ça y est, je l'allume. Voilà. Le plus long, c'est presque de taper le code PIN. Et le déblocage de la carte SIM, c'est ça le plus long presque. Il redémarre en quelques secondes et voilà, ça y est, il est opérationnel. Donc plutôt bien pour économiser sa batterie quand on veut l'éteindre rapidement, ce qui habituellement nous refroidissait, c'était de devoir le relancer